Bonjour à tous. Bon, j'ai fait une vidéo sur les entraînements, une vidéo sur Vincennes. Bon, les drivers, on va laisser tomber parce que bon, là, c'est bon. Parce que je vais pas me mettre à mal tout le monde. Bon. Ça sert à rien de toute façon. Oui, ça sert strictement à rien. Alors hier, un petit prono. J'avais pas mis Ikem Damer, qui n'avait pas de chance au papier, hein, parce que l'année dernière, il appelait sa mère et son père à chaque fois qu'il courait sur la grande piste. Il a bien couru hier, sixième. Voilà. De toute façon, l'entraîneur n'était pas confiant. Voilà, il préfère à droite, je crois. Et puis sur la grande piste, ça ne le fait pas. Et ça ouvre deuxième favori. Et c'est deuxième du turf aussi. Hein. Oui, c'est à mourir de rire. Hein. Ah ben là, tu vois la neuneuisation de la société. Hein. Là, c'est des mecs qui sont vite allés sur Doctolib. Hein. Doctolib. Hein. Ah oui, là, ça va vite, là. Pareil, hein, ils se sont vite inscrits sur Doctolib. Hein. Et ils sont vite allés jouer JMB. Hein. Ah oui, ce sont les mêmes. Hein. Voilà. Bon, il me manque le 15. J'ai donné le M436 qui rapporte 472 ou 567 euros. Affolant. Le 14 débuté sur la grande piste et le 2 c'était ma note. 30 contre 1. Et comme je vous ai souvent dit, j'ai pas de réussite avec mes notes dans les quintés. Ou pas de mes notes, des gros outsiders que je sors. Parce que Isaac Dawan, qui était représentant tout le temps à la Capelle, était dans la 4e colonne. Là, on voit celui qui a fait le prono, c'est pareil. Il est vite allé chez Doctolib. Hein. Eh oui. Après, tu regardes la course, tu lis les notules et tu vois que le 2 n'a pas réussi à s'exprimer dans la ligne droite. Hein. Vous pouvez aller voir la course, les gars. Vous verrez la notule du Paris Turf. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai vu. Hein. Voilà. Et idem pour le 14. Tout ça parce que voilà, ça s'est joué à Ideal San Leandro qui est allé devant et qui a arrêté le wagon de la corde. Sinon, j'aurais donné les 7 premiers. Oui, alors je tiens, en parlant de driver, Fred, tu vas en parler, hein, puisque bon, je vous parle, c'est tous des neuneux. C'est vrai, je ne me trompe pas sur ça. Hein. Voilà. Je ne vais pas vous donner encore tous les exemples, mais bon. Par contre, je tiens à chaudement féliciter Franck Nivard, le seul driver qui respecte les turfistes. Chapeau bas l'artiste. Ah oui, lui c'est un vrai driver. Ben, on l'appelle Francky la main froide. Hein. Il a bien raison. Hein. Tous les autres qui se contre, tout ça, ils sont chauds. Hein. Éric Raffin, Alexandre Brivard, Johan Le Bourgeois. Et des fois même les autres qui s'y mettent aussi. Benjamin Rochard, François Lagadeux qui s'y mettent aussi. Oui, tout s'y met. S'il y en a un qui doit tirer les autres vers le haut, c'est Franck Nivard. Hein. Et oui, depuis le 23 août, sur un mois, 3e avec Galileo Bello, 3e avec Emblème Orange, 1er avec Joie d'Amour, 2e avec Just Gigolo, 4e avec Forever Davian, un outsider, 5e avec Ergol, un outsider, 1er hier soir avec Indigo Piergi, c'est tout simplement le meilleur. Il n'y a pas photo. Et il n'y a pas de déchets depuis le 23 août. Hein. Une ou deux fois, et encore, ça devait être des gros outsiders. Alors lui, dès qu'il a une chance, il est à l'arrivée. Je crois que c'est le mec qui maîtrise le plus Vincennes. On va mettre à l'honneur aussi Jean-Luc. Jean-Luc, tu as bien fait de ne pas mettre le Bazir déjà. Ah, tu l'as mis sur le complément. Et il a enlevé le 4. C'est vrai que j'étais pas chaud sur Iggy Pop de Chenu la dernière fois. Cette fois, j'étais très chaud. Évidemment, tu n'es pas allé au baptême, tu vas à l'enterrement. C'est toujours la même chose. Onde et écart aux courses. Hein, il n'a pas mis un Pellereau. Mais alors lui, c'est pareil. Lui c'est le premier à s'être inscrit sur Doctolib. Hein, c'est pas croyable. La dernière fois, il fait 2 nez au vent. Je me dis, il a fait impression. Alors comme il s'est dit, ouais, ben 2 nez au vent, ça a marché, ce neuneu, il refait 2 nez au vent. Ah, c'est fabuleux. Là, je crois que tu lui mets un robinet d'eau froide et d'eau chaude, il n'arrive pas à faire l'eau tiède. Hein. Ah, c'est fabuleux, ces types. C'est fabuleux. Comment on peut recommencer une erreur comme ça? En tout cas, bravo Jean-Luc, tu l'as viré. Et tu as préféré mettre le 15. Jean-Luc qui fait que des combinaisons pour gagner encore 40 000 euros. Hein. Et tu vas encore y arriver, Jean-Luc. Eh oui, c'est avec un 9 chevaux en flexi qu'il avait touché 40 000 euros il y a 2 ans. Hein. Entre 40 et 45. Eh oui, et en mettant des gros outsiders. Tu as la bonne approche, Jean-Luc. Hein. Ouais, je te le dis, moi. Omar aussi. Ah, Omar, arrête de m'appeler maître. Il n'y a pas de maître. Là. Je suis un maître. Ouais, il n'y a pas de maître. Tu préfères un jeu de mots, Fred? Non. Non, je ne suis pas un maître, on ne maîtrise pas, il faut juste maîtriser les ondes, c'est compliqué, hein, de maîtriser les ondes, c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein.
Quintet plus auto. Ah bon, ça existe ça? Il y a le Quintet plus spot camion, bus. C'est quoi auto? Automatique? Rien compris. 6 chevaux en flexi, 25%. 3 euros, gain 86. Eh bien écoute, tu avais les ondes pour toi, Omar. Hein. Ouais. Ah, c'est pas Omar m'a tué, hein. C'est un petit gain, mais bon, on ne sait jamais. Tout peut arriver au cours ça. Voilà. Bravo Franck Nivard, bravo Jean-Luc V, bravo Omar S. Bon, je vais vous donner un petit scoop. Après, ne mets pas tes notes. Ouais, j'ai toujours pas reçu mon chèque de gain le samedi dernier. Ouais. Ah ben je reçois jamais. Hein. Ça prend 10-15 jours. T'es quand au PMU, le guichetier me dit Fred d'un chèque, c'est le calvaire. Et je vous le dirai, je vous le répète chaque fois. Hein. J'ai mis jouer dans les points de vente pour sortir de chez moi, mais après c'est un calvaire quand j'ai gagné. Et c'est tout le temps pareil. Un montant d'ailleurs qui aurait dû être crédité sur ma carte, mais je sais pas si je suis pas le seul en France, où chaque fois sur ma carte, quand ça dépasse 1005, 1006, 1007, 1008, il y a marqué crédit refusé. Ouais, j'ai une carte bleue, crédit refusé, ouais. Et ça se transforme en chèque, et c'est l'enfer. Alors j'ai appelé la responsable du PMU de mon département, même si ça n'a rien à voir avec tout ça, mais j'aime bien lui parler. Hein. Moi je voulais savoir s'il y avait un peu un dysfonctionnement en ce moment. Non, mais c'est toujours la même chose, ça prend du temps. Je vais le recevoir lundi, mardi. Je vais créditer mercredi, jeudi. Ouais, ça prend 2 semaines pratiquement, c'est ça. Bon, elle a profité pour me donner un scout sur le nouveau Quintet. Ouais, je vous le dis, mais bon, je pense qu'ils vont bientôt les bruiter. Peut-être que c'est déjà sorti, vous savez que je me coupe de tout ça, moi. Qui va débarquer le 4 novembre, le nouveau Quintet. Principale innovation, rétablissement du bonus 4 sur 5. Le bonus 4 n'existera plus. Le bonus 3 est quant à lui conservé. D'autres originalités aussi, je vous parlerai plus tard, comme un coefficient multiplicateur au Quintet, jusqu'à x10, si on paie un peu plus cher. Ouais. Fred, qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, moi je connais pas le... Je sais pas le taux de répartition de l'argent. Mais elle m'a demandé ce que... Moi j'ai pas pu trop lui dire ce que j'en pensais hier, mais bon. Vous savez, le PMU c'est simple. Hein. Ils veulent contenter le plus grand nombre. Tous ceux qui jouent que 2 euros. Oui. Le PMU tire vers le bas, ils n'ont jamais tiré vers le haut. Hein. Donc ils tirent vers le bas. Donc comme elle m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, hein, tout ça, c'est entre parenthèses tout ce que je vous dis, hein, entre guillemets plutôt, hein, ou parenthèses. Tout ce que je vous dis, il n'y a rien d'officiel. Hein. Moi je l'ai écouté, hein, je sais pas, moi quand tu es journaliste, après tu passes quelques coups de fil pour confirmer, il faut toujours confirmer une information. Donc elle m'a dit qu'il y avait une déperdition, c'est-à-dire une baisse du nombre de parieurs suite à l'abandon du bonus 4 sur 5, c'est fabuleux. Oui, mais je l'ai entendu, on a les PMU, ça aussi. Hein. Oui, oh merde, j'aurais touché un bonus 4 sur 5, ouais. Toujours pareil, les petits joueurs. Les mêmes petits joueurs qui vont se plaindre ensuite que le Quintet ne paye pas. Parce que eux, ils croient qu'ils ont touché, il faut que le PMU leur donne de l'argent. Ils n'ont toujours pas compris que c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont perdu que tu vas toucher. Et ils n'ont pas compris qu'il y a beaucoup de bonus 4 sur 5, beaucoup de bonus 4, parce qu'ils ne vont jamais voir sur PMU combien il y a de gagnants. Tout ça, hein, pour eux, c'est Mars, c'est la planète Mars. Ils ne savent rien. Voilà. Alors moi, mon avis, ça vous importe peu? C'est pas grave, je vais vous le donner quand même. Comme il y aura plus de gagnants au bonus 4 sur 5 qu'au bonus 4, eh bien pour moi, les rapports au Q5 ordre, au Quintet ordre et des ordres seront obligatoirement affectés. Oui, c'est mon avis. Voilà. C'est tout. Mais je lui dis, mais pourquoi vous n'enlevez pas le bonus 3? Ouais, non, mais non. C'est pas possible. Pour la politique de recyclage du PMU, c'est pas possible. Hein. Voilà, une décision pour contenter le plus grand nombre et pour faciliter la politique de recyclage du PMU. Eh oui, dès que tu as un bonus 4 sur 5, tu retouches 2,20 € et le mec il peut rejouer ses 5 chevaux. Eh oui, ils veulent pas perdre de chiffre d'affaires. Ils enlèveront jamais le bonus 3. Jamais. Ils contenteront jamais ceux qui ont envie de toucher une belle somme. C'est la loi du petit parieur. Oui.
Mais si c'est vraiment la loi du petit parieur, pourquoi il nettoie pas les courses alors pour que le petit parieur touche? C'est ça qui est paradoxal. Hein? Pourquoi on ne donne pas une leçon à tous ces drivers? Il faudrait que j'aille leur parler, moi. Pourquoi vous respectez pas les turfistes? Pourquoi vous vous contrez? Pourquoi vous faites fort en début de parcours? Hein? Je ne vais pas parler des disqualifications, ça on ne les maîtrise pas. Mais vous, votre drive, pourquoi elle n'est pas intelligente 90% des cas? C'est ça la question qu'il faut poser. Vous voulez que les petits parieurs gagnent? Essayez de gagner en régularité. Et après, vous aurez des parieurs qui retourneront au PMU. Ils prennent le problème à l'envers. C'est à la racine déjà qu'il faut préparer les choses. Pas essayer d'embellir les fruits. Hein. C'est à la racine, les bons engrais. Ah oui, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent prendre une pêche, ils vont la reluire. Voilà. Et la pomme, après, elle tombe, elle est pourrie. Ben ouais. De toute façon, comme je lui dis, on verra à l'usage. Hein. Moi, je vais voir les rapports. Mais bon. Vous ne vous rendez pas compte, vous, les bonus 3, que des fois, il y a 1 million de gagnants. 1 million de combinaisons. Ils sont obligés de les payer à 2,20, mais ça fait 2 200 000 euros sortis. Vous vous rendez compte s'ils mettaient tout ça sur le quintet hors des quintets des ordres? Mais ça serait fabuleux, tout le monde jouerait au quintet. Ils aimeraient bien pourtant qu'il y ait des grosses sommes pour faire de la pub. Non, 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 ils vont privilégier le parieur à 2 euros pour qu'il touche 2,20 euros. Tout ça pour leur politique de recyclage. Fred, tu nous as parlé d'un coefficient multiplicateur. Oui, bon alors là, il faudra rajouter 1 euro, je crois. Sur chaque combinaison de 2 euros, il faudra rajouter 1 euro. Donc tu joues pas 2 euros, tu joues 3 euros. Toujours la politique des petits parieurs. Hein. Ah Fred, mais si tu fais si chaud, ah ben alors là, eh ben, tu multiplies par 50%. Ça coûte 12 euros, eh ben, ça coûtera 18. Hein. Voilà. Oui, alors après, le coefficient multiplicateur, ça dépendra du... Oui, alors écoutez, normalement, il y a ça va aller de... Je sais pas, de 0 à 6, de 0 à 7, de 1 à 6, de 1 à 7, je sais pas. Vous pourrez cocher votre numéro fétiche ou alors vous demanderez à la personne du guichet de vous passer le ticket et un numéro vous sera donné au hasard. Voilà. Et ce numéro va sortir en plein milieu de la course. Par exemple, vous cochez le 6, hein, vous allez dépenser un peu plus et d'un coup vous voyez le 6 affiché à l'écran. Et vous savez que si vous allez toucher le quintet, vous allez le toucher plusieurs fois. Alors écoutez, je sais pas, alors c'est x2, x3, x5, alors après je sais plus moi. Voilà, là je vous en parlerai plus tard. Ouais. Déjà il va falloir toucher un quintet, c'est rigolo ça. Mais enfin, qu'il y a que 6 ou 7 numéros, on va vivre sur le site du fer à cheval des choses mythiques. Hein. Un mec un jour qui va toucher un truc à 1000 euros et finalement ce sera x10, il va toucher 10 000. Ah ça on va le vivre ça. Ah mais ça c'est sûr. Hein. Bonne nouvelle ou pas, pour moi c'est plutôt non. Hein. Alors que ça va être oui pour les 99,99% des turfistes. Hein. Fred, t'es toujours à contre-courant. Ouais, ben un peu normal aussi. Hein. Ouais. Heureusement que je suis à contre-courant parce que sinon, il y a longtemps que je serais noyé aussi. Hein. Bah oui. Ben voilà, écoutez, je voulais vous parler du nouveau quintet, des 2 tickets de hier soir et de mettre la lumière et le projecteur sur le meilleur driver de France dans les quintets, Franck Nivard. Voilà. Merci pour votre écoute, à bientôt. Au revoir. Pensez à cliquer sur rejoindre, vous pouvez soutenir la chaîne. Au fait, j'ai pas parlé du... Fred, tu as oublié un truc là. Je vous avais parlé de la malédiction du plus riche à Vincennes. Vous vous rappelez qu'il y avait un cheval qui était parti favori à 2 contre 1 et j'avais dit c'est le seul cheval à ne pas jouer à la gagne. Hier on s'est dit quand même il va briser l'écart. Non, non, il ne brise pas l'écart. Le cheval le plus riche ne gagne jamais à Vincennes, vous l'avez encore vérifié. Et c'est encore un cheval qui a été joué 100 000 euros gagnant, ou plus. Si j'étais bookmaker, je donnerais à 10 contre 1, moi le cheval le plus riche à Vincennes. Je me gaverais. Hein. Tout le monde venait jouer, je gagnerais 1 million d'euros par jour. Ah c'est fabuleux. Hein. Oui, il n'a encore pas gagné. D'ailleurs, Jean-Luc m'a écouté et il a mis un peu plus loin, lui. Eh ouais, ça ne gagne pas. C'est bien à savoir, hein. Vous avez quand même beaucoup de tuyaux quand même que je vous donne. Hein. Alors vous pourriez quand même appuyer sur rejoindre
hein, et soutenir la chaîne à 2,99 € par mois quand même. Parce qu'un jour, autant je vais faire un live, et tous ceux qui seront membres, je ferai un live privé pour les membres déjà. Oui, ça, il va falloir que je le fasse quand même. Oui, oui, un live privé pour les membres au moins. Je sais que ceux-là se tiendront, et j'aurai pas de soucis. Et ça m'amusera de le faire d'ailleurs. Hein. Oui, oui, ça m'amusera de le faire. Voilà. Et aussi, vous pouvez vous abonner. Moi, j'ai toujours un mois de septembre, c'est assez compliqué. Heureusement que j'ai touché. Hein. Parce qu'avec toutes les factures du mois de septembre, et les gens, ils reviennent pas parce qu'ils attendent novembre. Oui, ils attendent le meeting de Vincennes pour venir chez moi. Hein. Ouais, c'est un peu ça l'histoire. Hein. Il reste jusqu'à février-mars et après, ça va. Après, j'ai des perditions, moi. Ouais, moi, c'est comme le bonus 4. À partir de mars, j'enlève le bonus. J'enlève le bonus 4 sur 5 et voilà, il baisse des abonnements. Voilà, c'est toujours ça, c'est toujours ce que je vis. Et je me dis des fois, Fred, il faudrait que tu fasses deux métiers. Un que tu attaques vers le 15 août, par exemple, que tu termines le 15 mars, et un deuxième métier. Comme ça, tu as beaucoup de fraîcheur. J'aimerais tendre vers ça. Ah oui, j'aimerais tendre vers ça. Comme ça, tout le monde serait là en attendant, dans l'attente de me revoir en août ou en septembre. Et ce serait bien pour la fraîcheur pour tout le monde, à vrai dire. Bah oui, c'est vrai. J'aimerais tendre vers ça. Je ne sais pas si je vais y arriver. On verra bien. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.